Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je sais que vous nous attendez depuis un moment. Et avant de commencer, nous allons donner la gloire au chef de l'œuvre, au Saint-Esprit qui est le conducteur des choses spirituelles. Que le Saint-Esprit lui-même conduise ces moments. Que nos sentiments, nos émotions, nos pensées, tout ce qui est à nous se taise. Pour donner place au Saint-Esprit. Car vous comme nous avons besoin de lui. Vous comme nous avons besoin de nous approcher du Père. Et ce n'est que par le sang de Jésus et par son esprit que nous pouvons être transportés dans sa maison et dans sa présence. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que Salomon, que notre frère Siméon vint au temple. Donc dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pousser nos âmes, qui peut amener nos âmes. Sinon on sera dans la chair, mais nos pensées, nos sentiments, nos émotions seront ailleurs. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous transporter dans les lieux célestes. Nous allons adorer le Seigneur avec cette chanson. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, chef de Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de cette atmosphère. Nous ne nous retrouvons pas au Seigneur à cause des esprits du monde. La Bible dit tout lieu où vous foulerez la plante de vos pieds, Dieu vous le donne en possession. Et nous, à notre tour, nous te donnons en possession de ces lieux. Ici, ce n'est pas le règne de la reine du ciel, ce n'est pas le règne du serpent, ni du dragon, ni de puissance des ténèbres, mais c'est ton règne à toi. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Nous voulons atteindre cette dimension, Seigneur. Je désire la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. Gloire à toi, Seigneur. C'est ma saison. Bien-aimé, proclame que c'est ta saison. C'est ma saison. Ne laisse jamais le diable te prouver le contraire. C'est ma saison. Ne laisse jamais les circonstances de la vie te faire dire que tu n'auras jamais de saison dans ta vie. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison.
c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Oh, oh, je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, l'ami fidèle. Oh. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Je désire ta présence, Seigneur. Père, nous voulons que toi, tu te manifestes en ce moment au milieu de nous, afin que ta gloire ne cesse de couler dans nos vies. Père, tu sais que nous avons toujours et toujours besoin de toi. C'est ce que David avait dit, que mieux vaut un jour dans tes paradis que 1000 autres ailleurs. Parce que ta présence nous fait toujours du bien, Seigneur. Ta présence arrange toute situation impossible dans notre vie. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et l'ennemi fait le tout possible pour nous rendre la vie impossible. Mais quand nous sommes dans ta présence, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est difficile devient facile, Seigneur. C'est pour cela que nous t'honorons dans notre vie, nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous t'aimons, Père, nous aimons être avec toi. Nous aimons que nos âmes soient toujours dans ta présence. Parce qu'il n'y a que là où le salut est visible et manifeste dans notre vie. Ce n'est que là où la joie est manifeste, où la paix est manifeste, Seigneur. Nous avons vécu dans ce monde, sur cette terre depuis des années. Nous avons fait cette différence. Il n'y a de joie qu'en toi, Seigneur. La véritable joie ne se trouve qu'en toi. La véritable paix ne se trouve qu'en toi, Seigneur. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te bénissons cet après-midi. Mes frères et moi, quel que soit le pays où ils sont, nous voyons qu'ils sont en contact avec nous en ce moment, Seigneur. Laisse qu'ils soient bénis là où ils sont. Et qu'ensemble, Seigneur, nous soyons animés du même esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Et que nous soyons transportés dans ta présence, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes depuis Antananarivo, au Seigneur. Et merci pour la grâce des médias que nous avons reçus. Seigneur, au Dieu de gloire, pour être en contact avec nos frères, nos sœurs. Car la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus témoigne à notre faveur devant ta face. Témoigne à la faveur de mon frère et de ma sœur devant toi. Parce que je sais que les accusations pleuvent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les hommes nous accusent, le diable nous accuse. Parfois à tort, parfois à raison. Nous ne pouvons pas nous justifier. Ce qui peut nous justifier devant toi, Seigneur, ce n'est que ton sang, ce n'est que le sang de Jésus, afin que nous trouvons grâce à tes yeux et que tes faveurs soient manifestes en nous. Nous nous accrochons à la parole là où tu as dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas que nous nous accrochons au péché, non. Nous savons que ce n'est que toi qui es capable de nous libérer, de libérer les captifs, c'est ce que tu avais dit aux enfants d'Israël. Si vous péchez, vous êtes esclaves du péché. Or, celui qui est venu libérer les captifs, celui qui est venu rendre libres les opprimés, c'est toi. Merci pour cette grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de là où se trouvent mes frères, mes soeurs. Merci pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait là où il y a le signe de l'agneau. La Bible dit, je passerai, je verrai le sang. Et les maisons là où on avait mis le sang, la mort ne pouvait pas rentrer. C'était la vie, le Saint-Esprit qui rentrait. Maintenant, Seigneur, au Dieu de gloire, que tous nos frères, nos sœurs qui nous suivent, qu'il y ait la marque du sang de Jésus, afin que l'esprit de vie rentre dans leur maison, qu'il y ait la marque du sang de Jésus sur leur corps spirituel, sur leur corps physique, comme avait dit Paul, dorénavant que plus personne ne me fasse la peine, car je porte en moi les marques de Christ. Bien-aimé, aie la marque de Jésus sur toi, afin que l'esprit de vie vienne dans ta maison, vienne en toi, que tout ce qui était mort puisse avoir la vie et la vie en abondance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim.
Gloire à toi, le Saint d'Israël. Seigneur, merci de cette grâce. Merci pour la grâce de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent en ce moment pour ta seule gloire, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes déjà là avec nous. Soyez bénis, soyez bénis. Maman, j'aurais pu venir vous asseoir ici. Comme ça, vous s'asseoir. C'est depuis Antananarivo, bien-aimés, vous avez des sœurs, des frères, des mamans qui vous aiment depuis Antananarivo. Nous vous saluons, nous vous saluons. Cameroun, Cameroun, soyez bénis, Congo Brazzaville, soyez bénis, le Congo Kinshasa, soyez bénis, le Gabon, Libreville, la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit aux États-Unis, notre frère Faustin, papa Faustin, soyez bénis avec toute ta maison, tous nos frères qui sont en Afrique du Sud, frère John, toi qui nous suis toujours depuis l'Afrique du Sud, soyez bénis, que notre sœur Jaël Okenge depuis Brazzaville, toi qui nous suis toujours, soyez bénis, on n'a pas oublié tous les pays d'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, soyez bénis là où vous êtes. Jésus-Christ vous aime et nous aussi nous vous aimons. Il n'y a rien de plus beau que d'être entre les frères et sœurs. Moi je sais qu'il y aura des moments où le Seigneur va permettre que dans les conférences, dans les conventions, que nous puissions nous voir face à face. Moi j'ai la foi. Alléluia. Soyez bénis parce que je sais que le corps de Christ est toujours uni. Amen. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. Alléluia. Soyez bénis encore et encore. Moi, c'est Maman Grâce. Nous avons à côté de moi, tu peux te présenter. C'est Maman Joël, soyez bénis. La femme du pasteur et du prophète Joël. Ce n'est pas le prophète Joël de Kinshasa, c'est le prophète Joël d'Antananarivo, de Madagascar. Allons-y. C'est Sœur Ruth. Sœur Ruth qui a toujours été là, fidèle au poste. C'est ça, on a vu. Oui, c'est l'équipe d'intercession et nous avons notre frère. Taïr. Notre frère Taïr. Et nous avons notre sœur. Approche, pourquoi tu as peur? C'est notre sœur fille, elle avait fui les groupes de l'intercession. C'est pour cela qu'elle se cache au coin là-bas. Ça fait longtemps, vous allez voir son visage, notre fille. Approche. Notre fille, celle qui chante. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Je crois que tu peux avoir une place au coin là-bas. Là-bas, c'est un peu visible. Vas-y, approche-toi. Maman l'a vu, tu vas là-bas. Maman l'a vu, tu vas là-bas. Amen. 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 Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie d'être avec vous. Soyez encore et encore. Fataïe, tu peux aller tourner un tout petit peu. Bien. Un peu. Encore un peu. Tu t'approches. Ok. On doit sortir encore un peu. Ok. Voilà. Ok. Merci. Ok. Voilà. Nous tous sommes dedans. Alléluia. Donc c'est depuis Antananarivo que nous passons notre direct. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Mais avant de commencer, bien aimés, nous avons notre moment d'intercession. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur nous a recommandé de prier. Vous êtes très nombreux. La liste est très longue. Toutes les personnes qui ont partagé les vidéos, toutes les personnes qui ont intervenu dans les vidéos. Le Seigneur m'avait dit, si tu dis merci seulement à moi, si tu ne dis pas merci à la personne ne sera pas encouragée. Amen. Hein? Moi, je suis invisible. Eux, ils sont visibles. Et ils ont besoin d'encouragement. Alléluia. C'est pour cela que par rapport à ce que le Seigneur nous avait dit, nous allons passer un petit moment d'intercession. Et nous allons citer vos noms. Même si tu n'entends pas ton nom, sois calme. Alléluia. Nous sommes en train de prendre tous les noms étape par étape pour intercéder. Bien aimé, nous savons que chacun de nous a un fardeau. Alléluia. Même le Christ lui-même, il avait un fardeau. Il avait porté sa croix. Arrivé à un certain moment, vers le chemin de la croix, il n'en pouvait plus. Alléluia. Il n'en pouvait plus. Dans la chair, il n'en pouvait plus. Bien-aimés, nous avons souvent besoin du soutien, alléluia, des autres, des prières des autres, alléluia. C'est là où ces bourreaux avaient pris Simon de Cyrène pour donner la croix de Jésus, pour lui faire porter jusqu'à une certaine distance, alléluia. Et aujourd'hui, moi et mes bien-aimés, nous allons porter vos fardeaux.
Ce n'est pas mauvais si vous écrivez les problèmes qui vous concernent pour que nous puissions les monter à terre. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu. Et si 2 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, notre Père dans le ciel va exaucer. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons prier pour vous par rapport au fardeau que vous portez, pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit « Déchargez-vous sur moi », puisse vous aider à porter ces fardeaux. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont épuisés, il y en a qui n'arrivent plus parce qu'ils ont porté le même fardeau depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans. Il y en a qui ont porté le même fardeau depuis 5 ans, depuis 1 mois, depuis quelques jours, et ton âme est fatiguée. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons prier ensemble. Alléluia. Avec nos frères. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons la liste avant de commencer l'intercession. Alléluia. Avant de commencer l'intercession, bien-aimés, nous sommes toujours avec notre adoration et notre sœur Denamwana. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons prier tous ensemble pour notre maman Sarandon depuis le Cameroun. Nous allons prier pour notre sœur aussi Taïna Mi. Taïna Mi, elle est vraiment fidèle, c'est elle qui fait des partages de vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier aussi pour notre sœur Marie-Claire Kika, je crois que ça c'est Brazzaville, parce que je crois que j'ai reconnu le nom. Nous allons prier pour notre frère Simon Grèce Rakutu Malala. Soyez bénis là où vous êtes. Moi j'apprends encore les noms malgaches. Nous allons prier pour notre soeur, notre fille aussi, notre fille depuis Brazzaville, Jaël Okenge, elle est toujours là, elle like toujours les vidéos. Nous allons prier pour notre soeur Jenny, elle vient de Dubaï. Nous allons prier pour notre frère Cœur Père, nous allons prier aussi pour notre frère Noumena Ren. Amen. Notre frère Israël Diaka, pasteur. Sois béni, je vois toujours tu likes les vidéos. C'est un frère, nous avons été ensemble en mission au Cameroun et c'est un homme de Dieu. En ce moment, il est en Libreville, au Gabon. Sois béni, nous te saluons, toute l'équipe de l'intercession te soutient pour l'œuvre. Lui, il a la grâce de l'implantation. Dieu lui a donné la grâce d'implanter l'œuvre. Alléluia. Nous prions pour notre sœur Chantal Moukia. Nous prions pour notre maman, Commando Marie-Madeleine Zogo. On était tous au Cameroun. Elle s'appelle Commando. Maintenant, Dieu lui a béni. Elle a une œuvre. Que le Seigneur te bénisse là où tu es en train d'être pour le Seigneur. Nous avons aussi notre frère, notre pasteur, pasteur Serge, lui qui nous suit toujours depuis Brazzaville. Notre papa Théodore Pipi depuis Cameroun. Tu es toujours fidèle depuis que nous avons commencé les vidéos. Tu es toujours là. Sois béni, papa Théo. Le Seigneur a vu ton souci. Ce n'est pas seulement chez les Malgaches, mais un jour je vais atterrir au Cameroun. Je vais revenir. Et peut-être que ce sera avec notre équipe de Madagascar. On ne sait jamais. Alléluia. Donc sois consolé, papa Théo. Madagascar ne m'a pas pris en otage. Je suis libre de servir Jésus. On viendra là-bas. Alléluia. Donc nous avons notre frère aussi, Nafis Onoku. Frère, sois béni. C'est notre frère du Cameroun également. C'était un enfant de la bergerie aussi. Notre frère fidèle Kenny du Cameroun, soyez bénis. Notre frère Paulin Yamba, ça c'est Kinshasa, soyez bénis. Notre soeur Yvonne Maya, Pointe-Noire, Brazzaville, notre ville capitale économique. Sois bénie ma soeur, sois bénie. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Nous avons notre soeur Ruth Ewoule, Cameroun. Cameroun, soyez bénis. Nous avons notre soeur Fitaïna Noumena. Alléluia. Mao Aliraki. Mao ou bien Mao. Si c'est à Madagascar, c'est Mao. Mais si c'est en Afrique de l'Est, c'est Mao Aliraki. Donc je crois que c'est notre soeur. Elle doit être du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Sois béni là où tu es. Maëvo Jasmina, sois béni. Alice Manouene, c'est ma fille depuis Congo démocratique.
Sois béni, je t'aime beaucoup ma chérie, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse là où tu es. J'ai mon fils Poitiers Ange, le chantre de l'Éternel depuis Congo-Brazzaville. J'ai vu, tu as partagé les vidéos. Que Dieu te comble mon fils, tu es le prémisse. Tu es parmi mes enfants, mes prémices du Congo-Brazzaville. Sois béni fils, je t'aime beaucoup au nom de Jésus. J'ai aussi mon fils Néchak, premier depuis Sénégal. Mon fils, je t'aime. Nous sommes il y a longtemps qu'on a commencé le parcours. Persévère, avance toujours. Au nom de Jésus. Nous avons notre soeur Gisèle Biquier depuis le Cameroun. Sois béni. Toi, tu es toujours fidèle aussi depuis que nous avons commencé les vidéos en direct. Nous avons notre soeur Voyirana Radjelson. Ça, c'est Madagascar. Soyez bénis. Nous avons notre soeur Fédéra. Nous avons notre frère Narcisse Ndong depuis le Cameroun. Nous avons notre soeur Razafina Manana Sylvia. Ça, c'est quand vous entendez les noms qui sont kilométriques là. Comprenez que c'est Madagascar. Soyez bénis. Nous avons notre soeur Vula Tina, ça c'est ici. Nous avons mon fils Otnel, c'est un chantre de l'Éternel. Toi, on ne sais pas si tu es à Brazzaville ou à Kinshasa. Tu es toujours entre Brazzaville et Kinshasa. Bon, là où tu es, reçois les salutations. Je t'ai vu, tu as liké aussi les vidéos. Que Dieu te bénisse. Otnel, mon fils, je t'aime beaucoup. Nous avons le pasteur Sou. Ah, pasteur Sou, à Tuléa. Ah, ça c'est une province de Madagascar. Je t'aime beaucoup, ma soeur, sois bénie. On viendra, toute l'équipe viendra. On sera là-bas. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Nous avons notre soeur Maëva Jasmina. Nous avons notre frère John Kabamba depuis l'Afrique du Sud. Sois béni, tu es toujours fidèle. Sois béni, sois béni. Nous avons notre soeur Adèle Mika. Nous avons aussi notre frère Adrien Nassandat. Nassandat. C'est Madagascar, il faut comprendre. Ça continue, hein? C'est Nassandat. Nous avons notre soeur Chacha Naomi, tu es toujours fidèle. Nous avons notre soeur aussi, je ne sais pas si c'est frère ou soeur, mais en tout cas c'est Rivumalala. Sois béni, c'est toujours Madagascar. Sylvie Bompedi, je crois que ça doit être Congo, Brazzaville ou Cameroun. Mais si vous me précisez aussi les pays, ça sera une bonne chose. Joyce Tsunga, c'est mon fils depuis le Cameroun. Il est maintenant à Brazzaville. Sois béni, mon fils, sois béni. Nous avons notre frère, Papa Julien Bomba, depuis le Cameroun. Sois béni, ton sourire me manque. Hein? Salut toute la famille, salut maman Bomba et tous les enfants Bomba. Amen. Nous avons notre frère, soeur, Tafita. Nous avons Sidera à Kondion, ça doit être le Cameroun. Isaac Bidi, ça c'est Kinshasa. Mendriga Noumen, ça c'est ici. C'est Madagascar. Alléluia. Donc nous avons, oh Papa Deli, Lokonga. Que Dieu te bénisse, ça me rappelle le souvenir de Kinshasa. Souviens-toi, tu m'avais rappelé les temps de la condamnation, ça passe maintenant, je crois. C'est pour ça que tu as liké la vidéo. Que Dieu te bénisse, papa. Bien que vous m'avez donné le nom du temps de la condamnation, ce n'est pas moi, c'est l'enseignement. Sois béni là où vous êtes. Pierre Abraham, notre frère depuis les États-Unis, depuis que nous avons commencé, tu es toujours fidèle. Je vois aussi tes vidéos. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse là où tu es. Continue avec l'œuvre de Dieu. Notre frère, oh mon très cher frère Ulrich Ndjok, toi tu m'as dit que tu es en Côte d'Ivoire. Sois béni là où tu es. Je ne sais pas, je confonds toujours Bénin, Côte d'Ivoire. Mais je crois que tu es en Côte d'Ivoire. Nous avons ma fille, Kantou. Elle aussi, elle a liké, que Dieu te bénisse. Nous avons Emma, Annie. Nous avons Ruth. Elle est toujours fidèle. Elle envoie toujours les vidéos partout. Hein. Elle a droit à la prière aussi. Nous avons notre mère, maman Anne-Marine Tep. Ça, c'est le Cameroun. Sois béni là où tu es. Nous avons notre sœur de Brazzaville, Ingrid Dion. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre sœur Lily Samuel. Nous avons Lumière Keren. Nous avons Régine Vitaïna Abebo. Vitaïa. Tu es ici à Madagascar, sois béni. Jaël Damoï, c'est ma sœur.
On a eu des faibles commencements ensemble depuis Kinshasa, Brazzaville. Que Dieu te bénisse, bénisse ta petite famille. Là où tu es à Dolisie, au Congo, Brazzaville, que Dieu te bénisse. Mesakou Rostan. Mesakou Kourou. Rostan, que Dieu te bénisse. Nous avons notre sœur Adèle Mika, Pierre Ndinga, pasteur José. C'est Madagascar, tu es toujours fidèle, maman. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère encore et encore, et que ton étoile brille au nom de Jésus. Nous avons mon fils Élisée Deschilo depuis le Cameroun. Salut ton épouse, il venait de se marier, que Dieu te bénisse. Et ma fille chérie Chancel depuis le Congo Brazzaville. Amen. Nous avons tous ces noms-là, bien-aimés. Nous allons élever nos voix pour prier pour tout ce monde, que le Seigneur porte leur fardeau. Ce Dieu-là qui a eu la douleur ce jour-là quand il allait à la croix, il connaît la souffrance de porter les fardeaux. C'est pour cela qu'il a la compassion de porter aussi les fardeaux de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Nous allons chanter une chanson et puis nous allons élever nos voix. Nous allons chanter Missal à Jésus. Nous allons élever nos voix pour prier pour tous les noms que nous venons. Pendant que nous avons cité les noms étant enregistrés au ciel, bien-aimé, et nous allons présenter chaque cas devant le Seigneur. Nous avons notre maman qui nous a rejoint aujourd'hui. C'est une grande chantre de l'Éternel, que Dieu la bénisse. Elle nous a fait une surprise aujourd'hui. Elle va chanter avec nous, Missal à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Seigneur. La chanson dit merci, Seigneur, merci en malgache, merci tendre Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu feras. C'est ça la signification de la chanson. Nous chantons merci. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci, mon roi. Merci à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait. Et pour tout ce que tu feras, merci à toi. Encore merci, allons-y. Merci Jésus. Oh, Merci à toi. merci à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras, merci à toi. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur, pour tous ceux-là que nous avons cité les noms, tous ceux-là qui sont là toujours présents. Seigneur, nous venons te présenter tes fils et tes filles. Nous venons te présenter tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, tu connais chaque fardeau qu'ils portent. Seigneur, toi qui connais la douleur de porter les fardeaux, toi qui connais la douleur de porter les souffrances, ce jour-là, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour nous enseigner qu'on peut porter les fardeaux les uns les autres. Simon de Cyrène t'a aidé, Seigneur. Ce n'est pas que tu étais faible, mais tu voulais nous enseigner, Seigneur, que nous pouvons aider les autres dans leur fardeau. Quels que soient les problèmes qui sont en train de vivre, les problèmes de santé, les problèmes de travail, les problèmes conjugaux, les problèmes spirituels. Seigneur, agis à ton nom, agis à cause de ton nom, agis par ta grâce, agis par ta miséricorde. Que ton sang, Seigneur, entre dans les combats de tout un chacun. Que ton sang parle à leur faveur devant toi, Seigneur. Là où le diable les condamne, là où le monde les crible, Seigneur, que
le sang de Jésus les justifie et que l'intercession de Jésus monte à leur faveur, Seigneur. Nous nous souvenons encore quand Lucifer est venu réclamer Pierre à côté de Jésus. Toi-même tu as dit, Seigneur, que j'ai prié pour toi. La Bible dit que tu es assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Toi qui intercèdes pour les coupables, selon Ésaïe 53, Seigneur, intercède pour tes enfants. Monte leur cri vers le Père afin qu'ils soient exaucés, Seigneur. Le matin, ils ont prié. La nuit, peut-être la veille, c'était à la prière. Seigneur, à cette heure-ci, ils sont en train de prier. Nous demandons que tu exauces leur prière. Parce qu'ils ne s'adressent pas à un homme. Ils s'adressent à toi. Et c'est toi le chemin, la vérité, la vie. C'est toi qui nous avais dit. Si nous demandons quelque chose au Père, à ton nom, Seigneur, tu vas exaucer. Alléluia. Exauce leur prière, Jésus. Nous allons encore prier, nous allons demander que la grâce descende dans leur vie. Que la grâce de la guérison descende dans ceux-là qui sont malades. Que la grâce de la paix descende pour ceux-là qui sont tourmentés. Que la grâce de la joie descende pour ceux-là qui sont dans la lamentation et les pleurs, dans la douleur. Que la grâce de la consolation descende dans les cœurs brisés, les cœurs blessés de toutes les personnes que nous avons citées. Que la grâce de la visite céleste, des combats visibles, invisibles, la victoire qu'ils peuvent avoir, que cette grâce-là descende et surabonde dans leur vie. Nous élevons nos voix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce de ta bénédiction, la grâce de ta joie, la grâce de ta paix accompagne tes enfants, Jésus. Que la grâce des solutions, des choses qui étaient impossibles, des problèmes qui étaient impossibles, que la grâce des solutions les visite, que la grâce de la guérison les visite, que la grâce de la joie les visite, que la grâce, Seigneur, sacerdotale les visite, la grâce, Seigneur, pour leurs dons et leurs talents, Seigneur, la grâce pour leur travail, pour leur ménage, la grâce pour leur appel, Jésus. Descends ta grâce, Jésus. Nous allons prier pour que leur lampe ne s'éteigne jamais dans leur vie. Que leur lampe reste toujours allumée. Qu'ils soient toujours parmi les 5 vierges que Jésus viendra enlever. Qu'il les trouve toujours réveillés et dans la lumière. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toutes les personnes que nous avons citées les noms, Jésus qui nous suivent et qui nous suivent même en indifféré. Seigneur, que tu descendes ta lumière et que ta lumière reste toujours allumée en eux. Jésus, que leur lampe reste toujours allumée. Parce que le jour que tu viendras chercher ceux-là qui ont des lampes allumées. Tu viendras chercher ceux-là qui ont la lampe allumée. Que la grâce de la lampe allumée demeure en eux, Jésus. Que leur lampe reste toujours allumée. Qu'elle soit comptée parmi les 5 vierges et sages. Que tu viendras couronner de gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Merci Seigneur. Nous élevons ta souveraineté dans la vie de tout un chacun, même ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui, Seigneur, même ceux-là que nous n'avons pas cité les noms, mais qui ont toujours été présents avec nous, Seigneur. Toi, tu es souverain, tu les touches là où ils sont, Seigneur. Merci pour cette grâce particulière que nous avons reçue de toi, et merci pour la bénédiction, pour la grâce que tu accordes à nos frères et nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier particulièrement pour les personnes qui partagent les vidéos, les enseignements. Amen. La Bible dit, la parole, c'est le pain, c'est le corps de Christ. Quand Jésus a rempli le pain, il a donné. Il n'a pas gardé sur lui. Il a donné. Et quand il a donné, Jean qui était toujours à côté de lui, Jean aussi a rompu, il a donné à Jacques qui était là, et ainsi de suite, Matthieu, Luc, Jean et tout ce monde-là, ils ont tous reçu, et les Pierre et les André, tous avaient reçu une part de la parole, une part de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier, bien-aimés, pour toi qui prends la peine de prendre ces enseignements et de donner aux frères, que le ciel te soit ouvert. Parce que tu n'amènes pas la mort, mais tu amènes le pain de vie qui est la parole. C'est pour cela que Dieu doit jeter les regards favorables sur toi. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Prions pour toutes les personnes qui ont toujours été touchées, qui partagent les vidéos, que Dieu se souvienne d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons prier pour toutes les personnes qui ne gardent pas le pain avec eux, qui ne gardent pas la parole avec eux, qui ne gardent pas l'enseignement pour eux, mais qui partagent comme Jean, qui partagent comme Matthieu, qui partagent comme Luc, Seigneur. Que tes regards favorables soient sur eux par ton sang et par ta grâce. Seigneur, que tes regards favorables soient sur l'œuvre de leurs mains, que tu combattes pour eux, Seigneur, des combats visibles et invisibles. Là où on donne le pain, Seigneur, il y a la vie. C'est pour cela que, Seigneur, donne la vie et la vie en abondance pour toutes les personnes qui sont toujours touchées et qui partagent ces vidéos, Seigneur. Que tu distingues leur vie, que tu les distingues au milieu des nations, au milieu de leur peuple, au milieu de leur famille, au milieu de leur nation, au milieu de leur famille, Seigneur. Que tu les distingues comme Abraham, que tu rendes leur nom grand, qu'ils soient une source de bénédiction, de la même manière qu'ils partagent le pain, qu'ils soient vraiment une source de bénédiction partout où ils seront, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, priez pour cette équipe d'intercession. Moi, je vois Maman Don qui nous envoie souvent des encouragements pour toute l'équipe de l'intercession. Et Maman Ariette Gomme aussi. Vous nous souteniez, Papa Théo, vous soutenez l'équipe de l'intercession. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes notre jour de vendredi et nous sommes en train de parler sur les temps de la condamnation. Ça fait plus d'un mois que nous sommes là-dessus. Vous savez que le temps de la condamnation, c'est un message qui est très long et très vaste. Bien aimé, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que toutes les familles ont la condamnation? Est-ce que toutes les familles de la terre ont la condamnation? Alléluia. Selon les Écritures, oui. Parce que la Bible dit que ce n'est qu'en Jésus-Christ, comme nous avons lu dans Romains, alléluia, nous avons dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, nous savons, les fondements de nos familles n'étaient pas en Jésus-Christ. Nos ancêtres n'ont pas été en Jésus-Christ. Ils sont nés dans la condamnation, ils ont grandi dans la condamnation. Il y en a qui sont même morts sous la condamnation, bien-aimés. Alléluia. Donc, oui, pour répondre, toutes les familles de la terre sont sous la condamnation. Maintenant, la condamnation ne tombe que lorsqu'on est en Jésus. Et puis, il faut connaître quelle est la nature de votre condamnation pour que cette condamnation-là tombe. Alléluia. J'avais consolé tous ceux qui sont en train de passer le temps de la condamnation le vendredi passé. J'ai dit, réjouissez-vous parce que le temps de la condamnation vous a trouvé en Jésus-Christ. Alléluia. La femme adultère, on l'avait condamnée à mort. Alléluia. On l'avait condamnée à mort. Mais ce qui est bien, c'est qu'il fallait que, ce que les Juifs ne savaient pas, il fallait peut-être qu'ils la condamnent en dehors de Jésus, qu'ils la tuent en dehors de Jésus. Alléluia. Mais l'erreur qu'ils ont commis, ils l'ont condamnée à mort. Alléluia. Au lieu de la tuer, ils l'ont amenée avec sa condamnation où? Chez Jésus. Or, c'est Jésus qui est la fin de la condamnation. Alléluia. Donc, cette femme-là, on l'a amenée au pied de Jésus avec sa condamnation. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai dit, ne sois pas triste.
Sois dans la joie parce que tu es en train de vivre la condamnation. Là où ton père est mort avec cette maladie-là, où tes ancêtres tous sont passés par cette maladie, ou par cette pauvreté accrue, cette pauvreté qui, comme mes frères au Cameroun disent, la pauvreté qui n'a pas de nom, même s'ils sont morts là-dedans. Mais toi, cette condamnation-là t'a trouvé en Jésus. Et comme ça t'a trouvé en Jésus, Jésus est la fin de toute condamnation. Sois-en sûr, peu importe le temps, cette condamnation va finir dans ta vie. Amen. Alléluia. Ça va s'arrêter. Parce que Jésus est le point final de toutes les condamnations de la vie. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de condamnation, vous tous qui êtes chargés de condamnation, venez. Parce qu'il sait qu'en dehors de lui, la condamnation ne peut pas s'arrêter. Nos ancêtres sont allés chercher à mettre fin aux condamnations dans les maisons des féticheurs, en faisant des gris-gris, en mettant des protections devant les portes. Mais la condamnation les a amenés jusqu'à la tombe, bien-aimés. Alléluia. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Donc réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur, que la condamnation t'ait trouvé en Jésus. Mais nous avons dit quand la condamnation te trouve en Jésus, quelle est l'attitude à tenir? Alléluia. Quand la condamnation a trouvé Jacob, Jacob connaissait l'Éternel. Quelle était son attitude, bien-aimé? Son frère avait dit, pour ceux-là qui nous ont trouvés aujourd'hui, et ceux qui n'étaient pas avec nous au début, la Bible dit que Jacob avait commis un acte. L'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il y avait un acte que Jacob avait commis, c'était quoi? Il avait volé le droit de naissance de son frère, il avait volé la bénédiction. Et son frère a prononcé une parole de condamnation. Il a dit, le jour que notre père va mourir, toi aussi tu mourras. Jacob a fui. Il y en a qui ont fui le pays, oh non, je suis menacé de mort, j'ai fui. Mais malgré que Jacob avait fui la condamnation, il était toujours sur sa tête. Il est allé vivre chez Laban pendant 20 ans. La condamnation ne s'est pas arrêtée. Alléluia. Et nous avons même dit qu'en retour, pendant le parcours de Jacob, Jacob a vu les anges. Il a vu le ciel ouvert, là où il avait posé sa tête. Mais cela n'a pas arrêté la condamnation. Il y en a qui disent, moi j'ai vu les anges dans mon songe. Non, bien aimé, il faut connaître le sujet de ta condamnation. Ça ne va pas arrêter. Quand Jacob rentrait, c'est là où il s'est rendu compte, je rentre au lieu de ma bénédiction. Parce que ce n'est pas un homme qui avait dit à Jacob, rentre. C'est Dieu lui-même qui l'avait apparu en songe. Bien aimé, nous avons dit souvent, là où se trouve notre bénédiction, c'est là où se trouve le sujet de notre condamnation. Alléluia. Dieu avait dit à Jacob, rentre, c'est là-bas que je te bénirai. Mais en route, il s'est souvenu, Jacob s'est souvenu que moi, on avait prononcé la condamnation de mort sur ma vie. Alléluia. Jacob n'a pas négligé, non, parce que j'ai maintenant des enfants, je suis maintenant marié. Quand il avait eu la parole de condamnation, Jacob n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien, il n'avait que son bâton. Alléluia. Maintenant, il va rentrer, il n'a pas travaillé la condamnation. Mais Jacob, je l'aime, c'était un homme spirituel. Il a dit, tant que je ne travaille pas cette condamnation, on va me tuer, moi, les enfants et tout ce monde-là. Alléluia. Jacob a pris les précautions. Et nous avons parlé sur les signes de la condamnation. La Bible dit, Jésus avait dit, vous savez lire tout, que nous sommes en saison de ceci, nous sommes en hiver, il y aura bientôt la récolte, mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Nous avons dit que quand les temps de la condamnation commencent à sonner dans notre vie, il y a des signes. Alléluia. Surtout dans les familles où il y a des divorces, dès que tu te maries et que les problèmes commencent à se multiplier, au lieu de trouver la solution, ça va de problème en problème de problème. Ce sont déjà les signes que le temps de la condamnation du divorce a sonné devant la porte. Alléluia. Et nous cachons derrière la Bible, nous disons non, nous prions, il n'y aura pas de divorce. Un homme de Dieu ne divorce pas. Bien aimé, la condamnation n'a pas peur du titre de l'homme de Dieu. Jacob était un homme de Dieu plus que toi et moi. Mais il a pris la condamnation au sérieux, bien aimé. Cette nuit-là, je vous ai dit, quelle est l'attitude à tenir pour vaincre la condamnation? Alléluia. Quelle est l'attitude à tenir? La Bible dit que Jacob resta seul. Il resta seul. Quand tu commences déjà à voir les signes de la condamnation dans ta vie, que la maladie que ton père ou ta mère ou je ne sais pas ton frère ou quelqu'un était mort avec et que la maladie commence à se manifester, ce sont déjà des signes, bien-aimés. Ce sont des signes. C'est le moment de t'arrêter. Tu dis non, 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 non. Moi j'ai Jésus. Je vais amener cette condamnation-là au pied de Jésus. Je n'arrêterai pas de crier tant que cette condamnation-là ne va pas tomber. Si ma mère a divorcé, si ma mère est restée veuve très tôt, si ma mère a perdu ceci, mon père a fait ceci, il a eu ceci, parce qu'il n'était pas en Jésus. Mais moi je ne peux pas accepter de vivre avec la condamnation en Jésus et que cette condamnation puisse me vaincre comme ça a vaincu ma famille. Non, pas moi.
Alléluia. Alléluia. Jacob a refusé. Il a dit, je vais combattre la condamnation à mort. Alléluia. Et Jacob est resté, il a fait partir ses enfants, il a fait partir ses femmes, même la femme qui dormait avec elle, la femme qu'il aimait beaucoup, Rachel. Il a dit, devant la condamnation, la femme ne peut pas m'aider. Alléluia. Alléluia. Ta femme ne pourra pas t'aider quand c'est ton temps de condamnation. Ton mari ne pourra pas t'aider, il va dormir. Il va rentrer. Parfois, il va même rentrer dans les groupes de ceux-là qui vont te critiquer. Ah, moi, ma femme, c'est une sorcière. Vraiment, moi, j'avais épousé une sorcière. Quand c'est le temps de la condamnation, même les gens qui sont proches de toi, ils vont te fuir. Jacob avait compris ça. Il a dit, je n'associe quelle personne dans ma condamnation, parce que le jour où mon frère a prononcé cette condamnation, j'étais seul. Alléluia. Il est resté seul. La Bible dit que toute la nuit, il a prié. Il a fait agenouiller cette condamnation-là. Il a dit à l'Éternel, regarde-moi, j'étais passé ici, je n'avais que le bâton. Maintenant je rentre, j'ai les enfants, j'ai toute une famille, j'ai des troupeaux et tout ça. Mon frère viendra, il va me tuer, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il a crié toute la nuit devant l'Éternel. C'est ça le combat. Vous croyez qu'il avait combattu comme ça? Non, il a combattu dans l'humilité. Il a crié parce que là où il y a la condamnation à mort, Jésus n'était pas encore à cette époque-là pour annuler la mort. Pour annuler la condamnation. Voilà pourquoi le combat était dur. Parce que le temps de la grâce et le temps du salut n'était pas encore là. C'était le temps de la loi et de la condamnation. Mais Jacob a refusé. Jacob a refusé, dit, moi je ne te lâcherai pas. Moi je ne sortirai pas d'ici. Je ne te lâcherai pas tant que cette condamnation-là sera dans ma vie. Alléluia. Il était le premier à arrêter la condamnation avant l'arrivée de Jésus. Alléluia. Il a crié toute la nuit et le Seigneur l'a exaucé. La condamnation venait de son nom, usurpateur, voleur. Il ne pouvait rien avoir facilement comme ça. Il devait tout avoir par le vol, par la ruse et par le mensonge. Et nous savons que le Seigneur a défini qui était le père du mensonge, qui était le père de la ruse. C'était Lucifer, c'est le serpent lui-même, le diable. Donc le jour où Jacob est né, on lui a donné le nom de Jacob, usurpateur, voleur. On l'a associé sa vie avec un esprit de vol. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a tout, mais il vole toujours. Il y a un problème. Il y a une condamnation qui est là. Et le Seigneur est allé à la racine, est allé à la source, a touché le nom de Jacob. Il dit, pour que je puisse te bénir, il faut d'abord que j'enlève ce qui te condamne. C'est ton nom. Je dois changer ce nom-là. C'est ce nom-là qui t'amène la condamnation partout où tu vas. Alléluia. Et le Seigneur, quand il a fini de réparer avec Dieu, la journée, il a réparé avec son frère. Bien aimé, quand tu n'as pas encore réparé la condamnation sur le plan spirituel, n'ose pas aller réparer la journée. Alléluia. Si tu avais pris la femme de ton frère, tu avais pris la femme de ton père, comme c'est Ruben, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu avais fait? Oh, je vais aller, comme nous faisons, je vais aller demander pardon, comme je suis maintenant chrétien, on va te couper la tête, comme Jean-Baptiste. On répare d'abord avec Dieu. On reste d'abord dans la présence du Seigneur pour réparer. Seigneur, j'ai eu tort. Moi, j'ai volé mon frère. J'ai fait ceci. Je l'ai fait ceci. Seigneur, enlève cette malédiction de mort, cette condamnation de mort sur moi. Le Seigneur te donnera toujours les signes. Quand ton frère te verra la journée, quelle que soit la colère qu'il avait, tu verras seulement, ah, tu es mon frère. C'est ce que Jacob et Esaïe. C'est comme ça que Jacob avait vaincu la condamnation. Et nous avons parlé également de Jésus-Christ, notre Maître. Comment il a vécu la condamnation? La Bible dit qu'au temps de la condamnation, Jésus s'est retrouvé seul à Gethsémani. Il a laissé le premier groupe des disciples de 8. Après, il a pris le deuxième groupe, sa chambre haute, qui était Pierre, Jacques et Jean. Il les a approchés. Mais après, comme il savait que c'était le temps de sa propre condamnation, il est allé plus loin que ça. Alléluia. Nous avons dit, et j'insiste bien aimé, le temps de la condamnation, on n'écoute personne. Alléluia. Au temps de la condamnation, c'est là où tout le monde dit de tout de toi. Alléluia. Quand la condamnation s'élève, on n'a plus d'amis. On n'a plus personne. Alléluia. Donc ne cherche même pas. Si eux-mêmes de leur côté, ils sont en éveil et que le Saint-Esprit les conduit de prier pour toi, c'est bien. Mais regardez, on nous a enseigné, Jésus est venu réveiller à 2 reprises les disciples pour le soutenir dans ces moments de condamnation. Mais ils l'ont lâché. Pire encore, quand la condamnation a commencé à s'accomplir dans la vie de Jésus, tout le monde l'avait lâché. Tout le monde a fui. Alléluia. Ils ne se sont pas arrêtés seulement à fuir, ils ne se sont pas arrêtés à l'abandonner seul devant la condamnation. Mais on a Pierre qui disait, là où tu vas mourir, je vais mourir pour toi. Bien aimé, n'écoute pas les paroles des hommes.
Quand tu auras la condamnation, là, ils vont te renier. Même si c'est ta femme qui t'avait dit, je vais mourir avec toi, chérie, je vais mourir avec toi. Nous voyons ça là-bas, non? Quand on enterre le mari, on a même peur de s'approcher de la fosse. On vit seul la condamnation, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus a vécu la condamnation seul. Pierre qui disait, je vais être avec toi, je vais mourir avec toi là où tu iras. Même les disciples, tous les disciples ont dit, quand Jésus montait à Jérusalem, ils ont dit à Jésus, c'est pas là-bas qu'on voulait te tuer. Jésus a dit, je vais aller. Ils ont dit, allons tous mourons avec lui. Alléluia. Mais quand Jésus était face à la mort, tous, ils ont fui, bien-aimé. Il faut prendre au sérieux ta condamnation. Ne demande pas à personne. Le secours ne viendra jamais de l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le vrai secours viendra de l'Éternel. Pourtant, Pierre était à côté, Jean était à côté, Matthieu était à côté, Luc était à côté. Mais Dieu n'a pas réveillé Pierre pour aller dire, va soutenir mon Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu envoya un ange du ciel pour venir fortifier Jésus. Dans le temps de la condamnation, le secours ne viendra jamais de la terre. Le secours viendra du ciel, bien-aimé. Souviens-toi toujours de ça. Parce que bientôt nous allons mettre fin à l'enseignement du temps de la condamnation. Le temps de la condamnation, on ne se justifie pas. Regardez tout le comportement que Jésus avait. Il n'a pas répondu aux menaces. Il n'a pas répondu aux accusations. Alléluia. Il n'a pas répondu aux accusations, bien-aimé. Il n'a jamais répondu. Mais toi, tu vas aux réseaux sociaux, tu réponds. Tu vas partout, tu réponds. Vous allez me sentir, je vais faire des prières. Hé, frère, le temps de la condamnation, tu vas condamner qui? Pendant ce temps-là, le monde des ténèbres est dans la joie. Le monde des hommes est dans la joie. Tu vas combattre qui? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus était en combat avec les dominations, avec les principautés, avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand les condamnations arrivent dans la vie d'une personne, toi tu vois seulement tes frères qui sont à côté de toi. Non, dans le monde invisible, il y en a qui se réjouissent. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui se réjouissent. Le monde spirituel est content de voir ta chute, ta perte. Parce que pendant le temps de la condamnation, c'est là où beaucoup perdent la foi. Au bénéfice de qui? Qui se réjouit quand tu perds la foi? Qui se réjouit quand tout le monde, quand tu arrives à l'église, tout le monde te regarde d'un œil, tu fuis? Qui se réjouit? Qui se réjouit de ta chute? Donc tu n'as pas de combat seulement avec les gens visibles. Tu as des combats surtout avec le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas répondu. Il ne s'est jamais justifié. Pour répondre, est-ce que chaque famille a une condamnation? Oui. Alléluia. La famille d'Abraham, vous allez lire chez vous, la famille d'Abraham avait une condamnation, c'était la stérilité. Dans Genèse 11, nous allons prendre rapidement, s'il vous plaît. Genèse, il y a un qui va prendre Genèse 11, 30, l'autre prend Genèse 25, 21. Alléluia. Et une autre va prendre Genèse 31. Prenez vos Bibles rapidement, s'il vous plaît. Alléluia. Cette famille-là avait une condamnation que personne ne savait. Mais ils ont eu quand même la grâce. Pour chaque condamnation, ils ont invoqué l'Éternel. Alléluia. Nous allons commencer dans Genèse 11, verset 30. Genèse 11, verset 30, comme on dit ceci. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. La Bible dit que Sarah était stérile. Comprenez, on est à Madagascar. Le français a un problème, c'est pas grave. Pourvu que vous avez compris. La Bible dit que Sarah était stérile. Alléluia. On avance avec Genèse 25, verset 21. S'il vous plaît, soyez un peu rapide. Genèse 25, verset 21. Amen. Alléluia. Genèse, lisez si vous avez trouvé. Genèse 25, verset 21. Au nom de Jésus, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Amen. Et l'Éternel l'exauça. Amen. Rebecca, sa femme, devint enceinte. On peut s'arrêter là. Nous allons maintenant à Genèse 30, verset 1. Genèse 30, verset 1. Genèse 30, verset 1. Au nom de Jésus, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Alléluia. Vous voyez, depuis leur père Abraham qui a rencontré l'Éternel, Abraham avait une condamnation, c'était la stérilité.
Même Isaac, ce qui me fait mal, même Isaac, qui était l'enfant de la promesse, l'enfant qu'on a demandé à Dieu. Il y en a qui se disent, moi mes parents avaient prié pour que ma mère soit enceinte, c'est bien. Tu es plus qu'Isaac. Alléluia. La même condamnation a atteint Isaac. Malgré qu'il était le fils de la promesse, mais comme Abraham avait seulement demandé un enfant à Dieu, et il n'a pas arrêté la condamnation, bien aimé, Dieu peut t'exaucer pour ton problème, mais si tu n'arrives pas à déraciner ce problème, tes futurs enfants vont vivre ça. Donc quand le Seigneur nous appelle, alléluia, quand le Seigneur nous appelle, c'est pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Mais Abraham s'est contenté à briser la stérilité pour lui. Quand il a eu son fils, il était content. Isaac, l'enfant de la promesse. Isaac était l'enfant de la promesse. Au fond, là, dans les fondements, là, il y avait une condamnation, bien-aimé. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont arrivés dans le Seigneur. Ils avaient vécu une condamnation dans la famille, là où ils venaient, la lignée paternelle. Ils ont prié, Dieu les a délivrés de cette maladie. Mais au lieu de rentrer en profondeur, déraciner cette condamnation pour dire au Seigneur que cette condamnation s'arrête. Si mes parents ont vécu ça, si mes ancêtres ont vécu ça, moi je suis là à te dire, Seigneur, que cette condamnation s'arrête et que mes enfants ne puissent jamais vivre ça. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, ça nous sert d'enseignement. Ça, c'est la famille choisie, la famille élue, la famille qui est en alliance avec le Seigneur. Mais vous voyez très bien que malgré qu'ils étaient élus, ils étaient choisis, comme ils n'avaient pas touché la condamnation, malgré qu'ils étaient au pied de Dieu, malgré qu'ils parlaient avec Dieu, Dieu aime les gens qui cherchent la connaissance, bien-aimés. Il n'aime pas les gens qui viennent s'asseoir avec lui. Alléluia. Isaac, qui était l'enfant de la promesse, il s'est marié à 40 ans. Alléluia, pour les lecteurs de la Bible, vous allez voir. Isaac s'est marié à 40 ans. Ils ont vécu 20 ans de stérilité. 20 ans de stérilité avec sa femme. Bien aimé, moi j'étais marié. J'étais marié, j'avais fait 8 ans de vie conjugale. 8 ans sans enfant. Je connais la douleur. Je connais la douleur d'être avec un mari à la maison et que tu n'arrives pas à avoir un enfant. Mais eux, Isaac, c'était un enfant de la promesse. Un enfant qui est venu de Dieu. Mais ils ont fait 20 ans. Alléluia. La Bible dit que c'est quand Isaac a prié que le Seigneur a exaucé. Donc si vous ne touchez pas la condamnation dans la prière, bien aimé, Dieu ne viendra pas comme ça. Vous êtes en train de vivre une pauvreté, c'est-à-dire extrême. Mais vous vous battez. Donc depuis que tu es sur terre, tu as regardé la lignée de ton père, tu as regardé la lignée de ta mère, tu ne sais pas qu'il y a une condamnation. Non, tu te bats, tu vends ceci, tu vends cela, tu montes, tu descends, tu es même devenu voleur à l'église. Pour essayer de contourner la condamnation. Tu voles même des offrandes à l'église, la dîme et tout ça. Quels que soient les moyens que tu vas faire pour contourner la condamnation, tant que toi-même tu ne vas pas invoquer l'Éternel, pour cette condamnation-là, tu ne seras jamais exaucé. Dors avec, réveille-toi avec. Dieu nous a enseigné ça, non? C'était l'enfant de la promesse. Isaac était un enfant de la promesse, bien aimé. Ce n'est pas un enfant qu'on a trouvé comme toi et moi. Hein. Moi, ma mère elle devait aller donner les enfants dans le foyer là où elle devait aller. Elle avait 16 ans. Ce foyer-là avait un problème de stérilité. Regardez bien. Mon père avait des problèmes de stérilité avec sa première femme. On a épousé notre mère pour aller donner des enfants. Alléluia. Ma mère est allée là-bas. Elle a donné les enfants. Elle a donné les enfants. Donc nous autres là, elle a mis au monde. Mais elle ne savait pas que le mari qu'elle avait épousé, la lignée de cet homme-là, il avait un problème de stérilité. Elle ne savait pas. C'était comme Abraham. Elle nous a mis au monde. Moi et ma soeur, nous avons marié des hommes qui étaient bien. Ma soeur a vécu 17 ans de stérilité. Moi-même, j'ai vécu 8 ans de stérilité. Alléluia. Tant qu'il n'y avait personne qui rentrait en profondeur pour toucher la racine, pour déraciner, pour mettre fin. Bien aimé, tu as regardé la lignée paternelle, tu as regardé la lignée maternelle. Tu t'es battu avec tous tes efforts. Mais tu ne peux pas arrêter, maman. Tu ne peux pas arrêter, papa. Viens au pied de Jésus comme Jacob. Viens au pied de Jésus comme Isaac. Viens invoquer l'Éternel. Pendant les 20 ans, tant qu'Isaac n'avait pas invoqué l'Éternel, la stérilité restait là. Regardez la femme insensée comme Rachel.
Son mari avait déjà un problème de condamnation depuis leur grand-père qui était Abraham, son père qui était Isaac et lui-même. Lui vient dire à Jacob, si tu ne me donnes pas les enfants, si tu ne me donnes pas les enfants, Jacob va dire, est-ce que c'est moi qui donne? Voilà les femmes insensées qui amènent même leur mari jusqu'à aller faire les tests à l'hôpital. Il a des spermatozoïdes faibles, il a ceci, il a ceci. Mais tu as regardé la lignée de son père, tu as regardé, même si vous allez vous prendre les traitements. Alléluia. Moi, j'ai mon frère qui est médecin. On est allé, on a vu des gynécologues, on a vu tout le monde. Nous avons un frère gynécologue, connu, tout ça médecin, mais ses deux sœurs étaient mariées, n'avaient pas d'enfants. Comme notre père n'avait pas d'enfants. Alléluia. Et pour voir que ça venait de la lignée de mon père, notre sœur aussi, une autre sœur, alléluia, qui était issue de notre père Mailleur, elle aussi, elle a vécu la stérilité. Donc c'est facile de connaître la lignée là où vient la condamnation, maman. Alléluia. C'est quand tu cries à l'Éternel. Alléluia. Cette famille-là, c'était une famille qui vivait sous la condamnation. La condamnation de la stérilité. Et comme nous avons dit, est-ce que chaque famille a une condamnation? Oui. Nous avons vu la famille de Saül. La condamnation à mort. Dieu avait prononcé la parole que toi et tes fils, vous allez mourir. Alléluia. Ils ont commencé à mourir. Personne ne s'est levé. Même pas Jonathan, qui était l'ami de David, qui avait reçu la révélation que Dieu avait retiré son esprit de son père et Dieu avait retiré le trône de son père. Jonathan a dormi avec la condamnation et il est allé jusqu'à mourir avec son père avec la condamnation. Alors que eux, ils avaient la grâce, Dieu avait parlé. Alléluia. Nous avons dit que la famille Ézéchias aussi avait eu la même condamnation. Dieu avait envoyé le prophète Élie pour lui dire, tu vas mourir. La condamnation de mort était déjà prononcée. Nous avons dit ça. Mais Ézéchias, comme c'était quelqu'un qui savait toucher Dieu, alléluia, il a tourné son visage vers le mur, il a commencé à crier à l'Éternel, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand vous voyez la patience que Dieu avait vis-à-vis de Saül et de sa famille, il a parlé, il a pris du temps, hein. Mais Saül ne pouvait pas fléchir les genoux, ni son fils Jonathan. Nous avons vu ça la fois dernière. Son fils Jonathan n'a pas pris le temps, malgré qu'il était à côté de David, un homme repentant, un homme qui avait un cœur à chercher l'Éternel. Au lieu qu'il demandait à David, David, nous sommes condamnés à mort. On a dit notre père, la royauté est partie. Dieu m'a révélé que c'est parti chez toi. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter la condamnation qui est dans ma famille? Jonathan s'est contenté à voir David comme son ami. Alors que parfois Dieu te met à côté d'un homme de Dieu, Dieu te met à côté d'une servante de Dieu pour t'aider à réparer les erreurs, réparer certaines choses pour que tu sois sauvé. Alléluia. Je l'ai dit la fois dernière, il y avait une soeur, une maman, quand nous étions à la résidence Victoire, là-bas à Kinshasa, pour la recherche de ma délivrance. Souvent, les enfants de la bergerie étalaient leur pagne et leur natte au salon. Les gens de l'extérieur priaient dehors et nous on priait à l'intérieur. Et j'avais constaté que quand j'étalais mon pain, le salon était très vaste. C'était 2 salons. Ceux qui me suivent depuis Kinshasa, la résidence Victoire, ils savent. Il y avait 2 salons. Et moi, je me mettais souvent, j'étalais mon pain. Et cette maman-là avait l'habitude de venir mettre son pain à côté de moi. Étant combattante, je n'ai pas supporté. Première fois, deuxième fois, troisième fois, j'ai dit, maman, le salon est grand, pourquoi tu ne vas pas étaler ton pain ailleurs? Elle m'a dit, maman, tu ne peux pas savoir. Quand je suis à côté de toi, ta façon de prier, même si j'étais fatigué, même si je n'avais pas de mots à dire, mais quand je me mets seulement à côté de toi, je me mets à prier, je monte. C'est pour cela que je viens me mettre. Voilà ce que le Seigneur voulait avec Jonathan. Ce n'était pas de l'amitié, mais il voulait que Jonathan copie ce que David faisait. Comment est-ce que David montait en prière pour arrêter la condamnation de la mort, arrêter la condamnation de la pauvreté? Mais lui, Jonathan a vu en David un ami. Alors que quelqu'un qui devait arrêter la condamnation était là, maman. Et comme c'était un simple berger, il a regardé David comme un simple berger. Or, lui, il avait la révélation. Jonathan avait la révélation que c'est Dieu qui avait choisi David à la place de son père. Et il connaissait la liste des problèmes qui avaient amené la condamnation de leur famille. Alléluia. Et nous avons parlé également de Dieu était tellement patient envers Saoul. Il a même pris, il a permis à Michal, fille, de dormir, mariée à un homme qui est choisi par Dieu.
Michal a vu son père mourir. Moi, quand je pense à ça, ça me fait bien aimer. Mieux vaut voir ton père en train de mourir, comme j'ai vu mon père mourir sur le lit. Mais un roi, son père est mort. On a pris sa tête, on a suspendu dans le camp de l'ennemi. Michal est assise au trône avec David. Il a épousé un roi. Maman, tu as oublié? Tu as oublié là où tu viens? Tu as oublié qu'il y a la condamnation à mort? Il a vu ses frères, il a vu Jonathan, il a vu toute ça, la maison de son père, toute la maison de son père, tout ce qui s'appelait homme dans la maison de son père, était tué devant lui. On a laissé que des femmes. Même le fils de Jonathan, Mephibosheth, était la nourrice comme on tuait les hommes. Même les bébés hommes, on les tuait. La nourrice a pris Mephibosheth, il a fui avec. En fouillant, il est tombé comme la malédiction était là. Mephibosheth s'est fait mal à la jambe, il commençait à être boiteux. Alléluia. Elle a vu ça. Elle a vu la destruction de sa famille. Quelle insensibilité, maman. La condamnation à mort, la mort précoce, la condamnation de la pauvreté. Vous êtes presque des mendiants. Vous souffrez, on vous humilie. On humilie ton mari, on humilie tes enfants. On chasse tes enfants à l'école. Tu es comme Michal assis sur le trône. La Bible dit que ce jour-là, quand David rentrait pour bénir sa maison, c'est Michal qui est venu. Elle, la reine. Comment le roi peut aller se dévoiler comme ça, peut aller montrer sa nudité? Elle, son problème, c'est les honneurs. Elle ne voyait pas qu'elle ne pouvait même pas lever sa voix devant David. Que s'il y avait un peu de vie, c'est à cause de l'homme qu'il avait épousé. Elle a dit, tu as pris le trône de mon père. Il y avait encore le trône. Est-ce que c'est David qui avait pris le trône? Elle a oublié que c'était le rejet de Dieu. C'était la colère de Dieu qui était dans sa famille. Michal. Elle a ajouté condamnation sur condamnation. Alléluia. Au lieu de s'humilier, Seigneur, cet homme que tu m'as donné, c'est un homme qui te connaît, un homme qui te cherche. Seigneur, fais-moi grâce à travers de lui, que mes enfants vivent, que notre famille vive. Seigneur, fais-moi grâce. Tu n'as pas envoyé cet homme-là dans notre famille pour rien. C'est qu'il est là pour la fin de la condamnation. Non. Michal, regardez, reine, fille du roi, fille du roi et femme du roi. C'est ce que notre frère, je l'aime beaucoup, Mardochée avait dit à Esther. Toi, tu crois que parce que tu es dans le palais du roi, tu es marié à un roi, que la condamnation à mort des Juifs ne va pas t'atteindre. Tu as le sang des Juifs. Maintenant, quand ils sont mariés, ils roulent la voiture. Ils roulent. Ils croient que la voiture, c'est la fin de la condamnation. Alléluia. Ils croient que marier un homme de Dieu, quand il arrive à l'église, ma pasteur, maman, c'est ça la fin de la condamnation. Vas-y. Alléluia. Épouser un homme de Dieu, épouser une servante de Dieu. Il y en a qui me demandent au mariage parce que je suis une servante de Dieu. Tu as ta condamnation dans ta famille. Si tu ne rentres pas dans le secret, ce n'est pas grâce au qui peut me faire ça. Frère, pardon. Mais Jacob avait pris conscience de sa condamnation à lui-même. Même si je reçois souvent des messages, moi j'aimerais épouser une femme comme toi, une femme de prière, c'est bien. Mais quelle est la condamnation? Est-ce que Jacob, malgré qu'il avait les femmes, ce sont les femmes qui l'ont aidé à la condamnation? Ce n'est pas mauvais d'avoir un homme de prière à côté, d'avoir une femme de prière, mais il faut savoir s'humilier, accepter que Dieu m'a donné cette femme, Dieu m'a donné ceci, peut-être à travers de la connexion, là, Dieu va m'aider à sortir de la condamnation. Tu ne vas pas épouser une femme tout juste parce que c'est une femme de prière et puis toi tu vas te mettre à dormir avec la condamnation de la maison de ton père. Et c'est grâce qu'il viendra jeûner et prier. Eh frère, vraiment. Alléluia. Moi aussi j'ai besoin du repos. J'ai eu un grand parcours avec le Seigneur. J'ai beaucoup jeûné pour avoir ce que je vous donne. Maintenant tu viens encore me faire porter la condamnation de ta famille parce que tu as épousé une femme de prière. Alléluia. Bien aimé, cet enseignement nous interpelle tous, hommes de Dieu comme servants de Dieu, enfants de Dieu comme simples croyants, comme les autres le disent, engagés ou pas. Nous sommes nés dans des familles où il y avait des condamnations. Nous sommes venus en Jésus, nous avons fait semblant avec les condamnations. Il y en a que les condamnations les ont trouvées. Moi, je vous avais dit que notre frère, l'évangéliste, la fois dernière, il a dit que son père est mort de prostate. Et lui aussi, les signes de prostate avaient commencé et tout ça, la manifestation.
Ça l'a trouvé en Jésus. Il a amené, il est allé chez les serviteurs de Dieu, ils ont prié. Bien aimé, la condamnation, ce n'est pas l'imposition des mains. La condamnation, la Bible, l'acte dans les ordonnances nous condamne. L'acte dans les ordonnances nous condamne. L'acte. C'est pour cela que Jésus a dit, allez partout prêcher la repentance. S'il y a un acte qui a amené la condamnation dans cette famille, par exemple, si dans votre famille, il n'y a que le vol, ne condamne pas ton fils, ne condamne pas ta fille. Tu sais que toi-même tu as volé, tu connais ton père aussi a volé. Ça veut dire qu'il y a une condamnation de vol là. Alléluia. Il y a une condamnation de vol. Assurément, peut-être qu'il y a un ancêtre qui avait volé, comme Géasi, convoitise, mensonge, à côté d'un serviteur de Dieu, il est allé voler Naaman. Et la condamnation de la lèpre est arrivée dans sa vie jusque dans les générations futures. S'il y a un arrière-grand-parent qui avait volé dans les champs d'autrui, il passait, il a volé les maïs, il a volé les patates, il a volé quoi? Le propriétaire des patates est venu dire, toute ta génération, toutes les générations qui sortiront de toi, ne seront que des voleurs, des voleurs, des voleurs. Voilà pourquoi même si tu as tout, tu voles même un petit carnet. Et toi, tu dis, mais pourquoi je ne peux pas supporter? Tu vas voler parce que la condamnation est là. Bien aimé, quand tu vois déjà des choses qui vont au-delà de ton entendement, quand tu vois déjà des choses qui dépassent toi-même ton entendement, c'est qu'il y a quelque chose. Interroge le Seigneur. Alléluia. Pour tous les lecteurs de la Bible, vous verrez l'histoire de la famille d'Akab, vous verrez la famille de Josaphat, vous verrez toutes les familles de la terre étaient sous la condamnation. Mais ce n'est qu'en Jésus. Mais Jésus enlève la condamnation, et je l'ai insisté, je l'ai dit. Jésus enlève la condamnation à qui? À celui qui reconnaît comme Jacob, qui cherche l'Éternel comme Isaac, qui s'humilie devant l'Éternel comme Jésus, notre Maître. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient enlever la condamnation et qui peut arrêter la condamnation de tout temps. Jésus ne vient pas aux orgueilleux qui viennent dormir à l'église où je vais arrêter la condamnation. Parce que toi, tu es qui? Tu es différent de ceux-là qui sont dehors. Vous êtes pareil parce que toi, tu viens seulement chauffer les bancs à l'église. Tu ne prends pas conscience de la situation que vous avez. Il y en a qui se sentent tellement à l'aise dans leur condamnation. J'ai vu des jeunes filles se sentir à l'aise dans leur condamnation. Quand la condamnation de divorce les a surpris, moi je ne veux plus me marier, moi je vais rester comme ça. Mais pourquoi tu le dis? Vis ça seul, ne nous communique pas ta tristesse et ton angoisse. Alléluia. La condamnation t'a vaincu. Et vous savez que là où la condamnation a vaincu, qui est derrière tout ça? C'est le diable qui va profiter de toi. Tu n'auras pas un mari parce que tu as la condamnation, mais tu auras des maris de nuit parce que la condamnation aime tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit pendant la condamnation? Il a dit, c'est ici l'heure des ténèbres. C'est ici l'heure des ténèbres. Ceux qui profitent de la condamnation sont des ténèbres. Donc, quand tu cherches à vaincre la condamnation à ta manière, au lieu de t'humilier, de venir à Jésus pour dire au Seigneur, cette condamnation a atteint mon frère, a atteint mes soeurs, a atteint ma mère, a atteint et tel. Seigneur, si seulement je peux trouver grâce à tes yeux. Même le Maître, Jésus-Christ, a crié devant le Père, s'il est possible, éloigne de moi, éloigne de moi. Et toi, tu ne peux pas crier à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, j'ai envie tellement de... Nous avons beaucoup d'enseignements. J'ai envie de mettre fin en l'enseignement de temps de la condamnation pour que nous rentrons dans les profondeurs des choses, l'enseignement sur les ténèbres. Pourquoi la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours? Je sais qu'il y a eu un règne quelque part. Et quand les ténèbres règnent, quelles sont les manifestations du règne des ténèbres? Nous devons rentrer dans cet enseignement. Donc j'aimerais vraiment, bien aimé, interpeller ta conscience. Bien aimé, j'ai dit que si vous êtes en train de vivre le temps de la condamnation, on ne se justifie pas. On ne condamne personne. On ne va pas répondre sur les réseaux sociaux. On ne fait pas comme les autres. Quand tu es en train de passer le temps de la condamnation de la pauvreté, ça a sonné dans ta vie, tout est en train d'être détruit dans ta maison, et tu veux prouver à tout le monde que tu es toujours là. Alléluia. Que tu existes toujours, tu t'habilles bien, tu mets tout ce qu'il faut, tu brilles avec de l'or et tout ça, alors que dans ton âme, tu sais que rien ne va. Et nous avons dit que pendant cette condamnation, on se retire. On se retire. J'ai même suivi une journaliste là, en France. Le Seigneur a permis que je puisse suivre. Quand les gens se sont soulevés pour la critiquer, elle a fait 5 ans.
Elle n'était pas dans les médias, elle avait disparu. Même les païens peuvent disparaître. Parce qu'ils savent que ce temps-là, je ne pourrais répondre à personne. Je ne pourrais pas me justifier. Tout le monde va dire ce qu'il veut. J'attends que le Seigneur me bénisse, qu'il donne quelque chose qui va me purifier. À ce moment-là, je pourrais sortir ma tête. Elle a même dit, qu'est-ce que j'allais dire aux médias? Qu'est-ce que moi j'allais dire? Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre. Même à l'église, nous avons dit ça. Quand le temps de la condamnation de Jésus avait sonné, Jésus ne voulait même plus monter à Jérusalem. Ses frères sont venus le dire. Il faut monter à Jérusalem, non? Les gens t'attendent là-bas. Jésus leur a dit quoi? Vous montez parce que vous n'avez pas de problème là-bas. Alléluia. Il y a des moments bien aimés. Jésus a donné la recommandation. C'est surtout pour le temps de la condamnation. Il dit que si tu as un problème, rentre dans ta chambre. Si tu sens que quand tu arrives à l'église, tu pries moins, tu es plus angoissé, tu es plus dans la tristesse, tu es plus dans les souffrances, on t'insulte, tu rentres toujours blessé. Alléluia. Arrête, rentre dans la chambre, mets les prédications, mets l'enseignement, crie à l'Éternel jusqu'à ce que la condamnation va passer. Je ne t'ai pas dit d'aller te mettre dans le quartier avec la culotte, en train de jouer aux boules, en train de jouer aux cartes. On ne passe pas la condamnation dans les bars, on ne passe pas la condamnation en train de jouer aux boules dehors, on passe pas la condamnation en jouant aux cartes ou en regardant les séries. Non, on s'enferme dans la chambre. Alléluia. On s'enferme, on prie à l'Éternel. S'il est possible, loin de moi cette condamnation. Je ne veux pas que mes enfants puissent vivre ça. Seigneur, c'est humiliant de voir leur maman humiliée. Quand je vais à l'église, même les enfants sont tristes. Je suis tellement humilié. C'est vraiment malheureux de voir. Si toi tu es papa, tu dis, c'est honteux de voir leur papa, la manière dont il est humilié. Les enfants sont découragés. Les enfants n'arrivent plus. Arrête papa, fais une intercession à la maison. Retire-toi. Alléluia. Le Dieu qui voit ton cœur. Le Dieu qui voit que tu es devenu comme Jacob, humilié partout. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Ésaïe avait préparé 400 ans, donc il allait bien humilier Jacob et ses enfants. Il allait les humilier vraiment. Alléluia. Jacob a dit non. Moi, je ne peux pas faire vivre à mes enfants cette humiliation. Je me retire. Et il y a des parents, il y a des hommes de Dieu. On t'humilie, tu es toujours là. Les enfants sont humiliés, les enfants ne savent plus quoi faire. Et tu vas même répondre aux médias, tu vas répondre à l'internet, tu vas répondre. Est-ce que pendant ce temps-là, tes enfants vivent comment? Retire-toi. Jésus avait préparé les disciples pendant le temps de la condamnation. Il a dit le berger sera frappé et vous tous vous serez dispersés. Vous tous vous allez m'abandonner. Prépare les enfants. Dis aux enfants que nous sommes en train de passer un temps de la condamnation. Enseigne tes enfants, ta famille. Mon père avait vécu ceci. C'est maintenant mon temps. Même si vous entendez les choses dehors, fermez vos oreilles. Moi je vais rester devant la présence du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va m'honorer. Parce que nous savons qu'après le temps de la condamnation, Jésus a été couronné. Jacob a été béni. Nous savons qu'après cette condamnation, mes enfants, je serai béni, je serai couronné. Alléluia. N'écoutez pas ce qu'on va dire. N'écoutez pas même si vous entendez les choses. Fortifie tes enfants, prépare les enfants comme Jésus avait préparé les disciples. Alléluia. Alléluia. Les temps de la condamnation, bien aimé. Toutes les familles de la terre ont été condamnées. Parce que nous avons posé des actes dans les ordonnances nous condamnent aujourd'hui. Et quand nous arrivons, cherche à connaître. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. C'est cette vérité-là qui va t'affranchir. Alléluia. Cherche à connaître la vérité de ce qui est en train de détruire ta famille. Tu as plus de 20 ans sur la terre. Tu dois déjà comprendre qu'il y a un problème. Alléluia. Tu dois comprendre. Jacob, la condamnation, plutôt Isaac, la condamnation n'était pas au niveau de la richesse. Lui, il prospérait. La Bible dit que chaque fois Isaac s'aimait, il prospérait. Mais la condamnation était où? Au niveau de la stérilité. Parfois, tu crois que comme tu trouves de l'argent facilement, il n'y a pas de condamnation. Non, cherche. Cherche dans quel domaine ça se trouve. Et surprends la condamnation comme Jacob avait surpris la condamnation. Il n'a pas attendu qu'il soit déjà en face de son frère pour qu'il arrange la condamnation. Non. Alléluia. Nous ne sommes pas venus en Jésus-Christ, comme Paul a dit, comme étant des enfants flottants. Nous sommes venus pour les profondeurs. Avec Jésus. Nous ne sommes pas venus pour vivre les mêmes malheurs que toi tu vis en Jésus. Ta famille est en train de vivre les mêmes malheurs. C'est malheureux. Alléluia. Moi j'ai suivi un homme de Dieu.
qui a prêché sur David, et qui a prêché plutôt sur Élie. J'ai aimé cette prédication-là, qu'il soit béni là où il est, au Congo Brazzaville. Il a dit, Élie a prononcé la sécheresse sur tout Israël. La famille d'Israël est en train de vivre la sécheresse, lui-même il vivait quoi? C'est pas parce que tu es avec Dieu, il a dit que lui aussi vivait la sécheresse. Quand il est allé se cacher au torrent, le torrent a fait quoi? A séché. Même si tu dis, moi je suis épargné, et ils sont restés là-bas, ils sont en train de vivre la condamnation de la sécheresse. Sache qu'un jour, le peu d'eau que tu as au torrent là, ça va sécher. Tous ils sont devenus bien quand la pluie est revenue en Israël. Ils n'avaient pas la paix. Alléluia. Quand le torrent a séché, on l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Vous savez, c'est honteux pour un homme de Dieu d'aller habiter chez une femme célibataire. Veuve. Les gens disaient, où se trouve Élie? Il vit avec une veuve. Il a épousé, oh non. Frère, tu es allé habiter chez... Oh, c'est Dieu qui m'avait dit, ah frère, Dieu t'avait dit. Alléluia. Pourquoi Dieu ne t'envoie pas chez un couple? Dieu ne t'envoie pas dans une maison où il y a d'autres serviteurs. Il t'envoie seulement chez une veuve qui est seule. Tu es même humilié. Alléluia. Jusqu'à ce que Élie a compris qu'il faut vraiment prier pour que la pluie revienne. Il n'y a pas qu'Israël qui vit la sécheresse. Moi aussi, je vis la sécheresse. Même si tu fous à l'église, tu viens là, ah non, ma famille, moi je suis le premier à acheter la voiture, bravo, tu verras panne demain, panne. Ils sont restés, non. Ils n'ont même pas de vélo, ils ont un pied. Alléluia. Il faut attaquer la condamnation. Attaque la condamnation. Crie à l'Éternel. Dis à Jésus, je ne suis pas venu en toi pour continuer à vivre la condamnation. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce que la condamnation s'arrête à mon niveau. Que ça s'arrête. Que mes enfants ne vivent jamais ça. Que les enfants de mes enfants ne vivent jamais cette condamnation. Que mes enfants ne soient pas comme Isaac. Que mes enfants ne soient pas comme Jacob. Que la condamnation s'arrête. Même si tu me bénis, que cette bénédiction aille de génération en génération. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit à Pierre, avance. Avance au nom profond. Avance. Quitte le superficiel, maman. Tu as des condamnations profondes là-bas dans la famille. Hein? Tout le monde est en train de mourir sous cette condamnation. Quitte le superficiel, tu arrives à l'église, tu causes. Hé, maman, tu causes. Toi, Michael, avec une famille qui est partie, tu causes à l'église. Tu as même des groupes. Alléluia. Tu arrives à l'église, maman. Tu arrives à l'église, pasteur. Tu viens même vous mettez des poissons. C'est toi, tu vas rester éternel. Même si on te donne ce poste-là, tu prends ce poste. Et comme dans votre famille, vous êtes condamné à ne jamais monter. Tu vas être là. Et tu vas mettre combien de temps? Alléluia. Nous avons parlé de la condamnation de Saül. Saül était benjamin. La royauté n'était pas à lui. Le sacerdoce n'était pas à lui. La royauté était pour David. Le sacerdoce était pour Lévi. Lui, on lui a donné la royauté. Il a détruit la royauté. On voulait l'apprendre le sacerdoce. Lui-même, il est allé faire le sacerdoce à sa manière. Il a tout détruit. Bien-aimé, quand nous arrivons au Seigneur, nous avons une condamnation. Est-ce que dans ta famille, les gens sont souvent élevés pour que tu cherches les élévations par ta force? Ou il y a une condamnation esclavagiste? Moi, je vous ai donné mon témoignage. Que moi, je sortais de la lignée des esclaves. Moi et ma mère, nous étions comme Agar. On avait pris ma mère comme une esclave pour donner les enfants. Alléluia. Quand tu viens de cette lignée-là, quand tu veux monter, on te descend. Quand tu veux faire quelque chose de grand, tous les combats se lèvent pour que tu n'arrives jamais à accomplir. Parce qu'un esclave n'accomplira jamais les exploits sur la terre. Mais si tu ne viens pas déposer ce fardeau, cette condamnation des esclaves au pied de Jésus, tu vas faire le tout possible. On va élever les autres. Toi, tu seras toujours en bas. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé. Je crois que chacun de nous, je vous ai interpellé. Je vous ai parlé sur les solutions. Comment arrêter la condamnation. Je vous ai parlé des familles de la Bible. Je ne vous ai pas parlé des familles de la terre. Je vous ai parlé des familles de la Bible. Ceux qui prient et ceux qui parlent de Jésus. Alléluia. 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 Donc nous avons montré comment que ces familles-là n'étaient pas exemptes. Alléluia. Des condamnations. Alléluia. Ouais, Isabelle, si tu peux pousser un peu la chaise pour que la vision soit grande.
Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais vraiment interpeller votre conscience. Vous savez, quand le Seigneur donne un enseignement comme ça, tire derrière. Amen. Amen. Vous sort un peu. Sors vraiment, sors. Pas moyen. Tu peux même te mettre ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou approche. Alléluia. Bien-aimé, je crois que si le Seigneur peut nous faire grâce, les semaines qui vont venir là-bas, nous allons vraiment changer de sujet. J'aimerais avoir vos messages. J'aimerais avoir vos témoignages. Alléluia. Sur les temps de la condamnation. Alléluia. Surtout ceux-là qui ont le sang chaud là. Alors, toi qui as le sang chaud, qui veut traverser la condamnation dans la bagarre. Oh, il va m'entendre, va te bagarrer. Tu vas laisser cette condamnation à ta famille, comme tu es tellement fort. Il y en a qui vont même faire les arts martiaux. Alléluia. Pour aller venger sa famille, fais les arts martiaux. Parce que tu crois que la condamnation est un combat avec les coups de poing. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais aller taper cet homme-là qui a pris ma femme. Va taper. Alléluia. La condamnation de divorce, là, toi, tu crois que c'est avec la bouche ou avec les coups de poing. Amen. Si tu ne prends pas au sérieux, la Bible dit qu'Abraham a invoqué l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a donné Isaac. Isaac a invoqué l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a donné les enfants. Donc quand tu viens avec la condamnation, ce n'est pas avec les coups de poing. Alléluia. Bien aimé, j'ai suivi la fois dernière une émission qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme nos frères de Côte d'Ivoire, ils sont forts en rire. Il y a une journaliste qui se parcourt dans la rue, qui demande à tout le monde, si tu trouvais ta femme sur le lit, sur ton lit, avec un autre homme, comment est-ce que tu vas faire? Le monsieur dit, répète la question. Il dit, le journaliste s'est éloigné un peu. Il dit, si tu trouves ta femme sur le lit, avec un autre homme, il dit, il est parti d'abord et revenu. Il dit, faut pas blaguer avec moi. Hein. Il prend le téléphone, il appelle sa femme. Allô, tu es où? Tu es au boulot. Tu es vraiment au boulot? Oui, je suis au boulot. Tu es vraiment au boulot? Ok. Il remet le téléphone. Réponds à ta question. Alléluia. Quand la condamnation sonne, même si tu as des muscles comme ça, même si tu as la bouche, même si tu as des coups de poing, de comment, rien. Ce n'est pas les coups de poing qui vont arrêter la condamnation. Alléluia. Les meilleurs coups de poing, ce sont les genoux par terre. C'est ça qui va arrêter la condamnation, bien aimé. Il y a des femmes qui sont allées chercher à arrêter la condamnation en faisant les gris-gris. Vas-y. Tu seras surpris que l'autre aussi a fait des gris-gris plus puissants que toi. Alléluia. Toi, tu as fait les gris-gris de 1%, l'autre va aller faire 10%. Et l'autre aussi va trouver encore une autre qui va faire à 50%. Et le mari là, le mari gris-gris ici, gris-gris là-bas, gris-gris ici. Il aura maintenant la tête comme ça. Là. Vous avez trouvé un homme, il est devenu fou quoi. On n'arrête pas les condamnations avec les gris-gris. Maman. On n'arrête pas, prépare bien la nourriture. Vas-y. Oh non, il y en a qui donnent même des conseils à leurs enfants. Le mariage, c'est la nourriture. Prépare bien. Va dans les restaurants, apprends à préparer. Tu vas connaître tous les plats français, américains, juifs, tout ça. Tu vas faire tout ça sur la table. La table sera remplie. La condamnation va t'attraper. Alléluia. Toi qui mets souvent les viandes sur la table, les grosses viandes comme ça, lui il va aller chercher à coup, petit à coup. À coup, c'est le poulet ici, là. Le mauvais poulet, là. Alléluia. Mais tu vas dire, mais cet homme-là, je lui ai tout donné sur la table. Mais comment il est allé manger les petits à coups chétifs, là? C'est ce qu'on va lui donner dehors. Alléluia. Alléluia. Oh non, comme nous on prenait les enseignements, non, il faut laver les pieds du mari, comme ça il ne va pas fuir. Alléluia. Toi tu laves, et parfois tu oublies un doigt, mais l'autre va laver tous les 10 doigts. Va bien nettoyer. On ne peut pas vaincre la condamnation avec les choses charnelles, avec les armes charnelles. On arrive à vaincre la condamnation qu'avec ça. C'est ce que Esther a fait. Esther était attaquée avec 2 condamnations. Le divorce était à la porte. Son mari n'était plus là, maman. Son mari n'était plus là. Esther est allée crier dehors. Il est allé prendre comme d'autres femmes le font. Il prend les domestiques. Allez-y, suivez. Le roi a causé avec qui? Il a parlé avec qui? Vas-y. On voit même toute une armée pour sauver ton mari. Tu seras surpris. Alléluia. Il y avait la condamnation à mort pour son sang. Et il y avait la condamnation de divorce. Esther a fléchi, maman.
Tu as porté la bonne robe pour aller tourner dans le quartier de ta rivale, vas-y. Je crois que c'est avec la robe là, la robe que tu as achetée à 1 million, avec les bagues, les parfums qui sont quand tu es ici à 1 km 100. Je crois que c'est avec ça que tu vas vaincre la condamnation. Alléluia. Il y en a qui ont cherché à vaincre la condamnation. Je vais aller trouver du travail. Je vais montrer à cette femme-là. Je vais montrer à cet homme-là. Je vais lui montrer. Va trouver le travail. Alléluia. Tu sais, quand tu vivais la condamnation de divorce, tu étais seul à la maison. Tu vas aller encore chercher le travail dehors. La condamnation monte de niveau. Donc les humiliations font quoi? Ils montent de niveau. Même au travail, on va connaître que ça ne va pas à la maison parce que tu seras en colère contre tout le monde au travail. Alléluia. Il n'y a aucune arme charnelle qui peut vaincre la condamnation à mort. Il n'y a aucune arme charnelle qui peut vaincre la condamnation de la pauvreté. Il n'y a aucune arme charnelle qui peut vaincre la condamnation de la stérilité. Il n'y a aucune arme charnelle qui peut vaincre la condamnation du divorce. Il n'y a que les genoux. La Bible dit que Dieu envoya un ange pour fortifier Jésus. Pendant que tu es en train de traverser cette condamnation, Dieu va envoyer le secours du ciel bien-aimé. Je connais ce Dieu-là. Il va envoyer le secours du ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'interpelle. Je veux mettre fin à cet enseignement. Mais s'il te plaît, prends cet enseignement au sérieux. Va dans les profondeurs. Si tu souffres, tu as une maladie qui a défié les chroniques, qui a défié la médecine, descends au pied de Jésus. Va demander au Seigneur d'où vient cette condamnation. Nous avons parlé, David a vécu 3 ans de sécheresse. Il est allé interroger l'Éternel. Alléluia. Josué a vécu l'échec à Jéricho. Quelle humiliation. Il est allé interroger l'Éternel. Pourquoi toi tu n'interroges pas l'Éternel par rapport à tes échecs? Pourquoi tu n'interroges pas l'Éternel par rapport à la condamnation de la maladie? Tu as fini tous les médecins. Alléluia. Reste avec Jésus. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. La Bible dit au temps convenable, il va t'élever. Amen. Amen. Ne sois pas comme Michal. Ce n'est pas parce que tu es dans le palais que la condamnation ne va pas t'atteindre. Sois comme Esther, même si tu es au palais, même si tu es au lait, même si tu es au miel, tu as des servantes autour de toi, mais tu es conscient, maman, que moi là, mon peuple a été condamné à mort, ma famille a été condamnée à la destruction, à la pauvreté, à outrance. Même si tu vas aller épouser un homme riche, si tu as la condamnation de la pauvreté, s'il prie, il va te rappeler. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage amène le père de loin. Toi, tu es salade, tu ne fais rien. Il va te rappeler ça. Même si tu as l'argent. Il dit, il n'y a que moi, la maison, il n'y a que moi, les assiettes, il n'y a que moi, tout ça, il n'y a que moi. Toi, tu fais quoi? Mais pour toi, il a l'argent. La condamnation vient le faire parler. Viens faire que ton mari devienne impoli. Alléluia. C'est la condamnation à mort de Jésus qui a poussé Pierre à faire des imprécations, à insulter Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te touche par ce message. Que le Saint-Esprit vraiment touche ton âme pour que tu montes avec Jésus. Que tu sois celle-là qu'on dira, notre mère avait arrêté la condamnation. Notre grand-mère avait arrêté la condamnation. Notre arrière-grand-père avait arrêté ceci. Notre arrière, que tu sois la source de la bénédiction. Que tu sois la source de la fin de la condamnation de votre famille. Toi, frère, toi, maman. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas prier. La Bible déclare Alléluia. Amen. Alléluia. Ta façon de prier. On avait dit ça la fois dernière. Au temps de la condamnation, la Bible dit Jésus a changé la dimension de prière. Ses sueurs avaient changé de grumeaux de sang. Quand on prie pendant la condamnation, on ne prie pas comme tout le monde. Hein. Jésus, merci parce que tu es bon, tu es vraiment bon, Seigneur, tu es bon. Ah, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Allô, hein, je suis là, oui. Hein, je suis en train de prier, tu rappelles, oui Seigneur, la Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même si ma mère a subi ça, mon père. Oui, allô, oui. Hein, je vais te rappeler, je suis en prière. La condamnation. La condamnation. Condamnation avec téléphone à la main. Alléluia. La Bible dit Jésus était à Gethsemane. Il a crié. La couleur de sa sueur avait changé.
C'est pour vous dire que la dimension de la prière de la condamnation, ce n'est pas la prière que tout le monde fait. C'est la prière de Anne qui était devenue comme une folle, comme quelqu'un qui était inivré. Parce que la condamnation avait détruit son âme, son cœur. Elle n'avait plus de paix. Son mari lui donnait beaucoup de cadeaux. Il n'arrivait pas à arrêter la condamnation. Maman, toi, on te donne des cadeaux, tu crois que c'est suffisant pour arrêter la condamnation. Mais je te donne la voiture. Ça ne va pas arrêter la condamnation. Ce que Elkanah donnait à Anne à l'époque, c'était peut-être équivalent à la voiture aujourd'hui. C'est équivalent à une maison. On t'a acheté une maison avec la condamnation. Tu dors sur le lit, tu pleures. Alléluia. Quels que soient les cadeaux qu'on peut te donner, ça ne peut pas arrêter la condamnation, maman. C'est Jésus. Crie à Jésus. S'il est possible, Seigneur, arrête cette condamnation. S'il est possible, Jésus, intercède pour moi. Toi qui intercèdes pour les coupables, quelle que soit la personne qui avait amené la condamnation dans notre famille. Nous avons dit la fois dernière que Paul a dit un seul avait péché, Adam avait péché et la condamnation atteint tous les hommes. C'était pour nous enseigner. Un seul grand-père, arrière-grand-père, a violé la fille d'autrui. Aujourd'hui, vous avez des problèmes de mariage, vous avez des problèmes de stérilité, vous avez des problèmes de sexe. Il y en a qui ont des maladies incurables au niveau du sexe. Il faut rentrer en profondeur. Demande à Jésus, demande à Dieu. Demande à Dieu comme David, interroge l'Éternel, il te dira. Tu as fini tous les médicaments de la pharmacie, ça ne marche pas. Tu as fini toutes les impositions des mains, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la chambre, de faire comme Esther, s'il faut périr, je périrai. Tant que cette condamnation ne va pas s'arrêter, je ne vais pas lâcher. Fais comme Jacob, toute la nuit, crie à l'Éternel, maman. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je vous bénis par cette parole. Je sais que pour ceux-là qui sont en train de traverser le temps de la condamnation, tu ne prendras pas le temps d'aller insulter les gens sur le net. Tu vas encore empirer la condamnation. Tu n'iras pas aller dans un quartier pour aller insulter quelqu'un. Tu vas encore empirer la condamnation. La meilleure manière, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Autant convenable, il t'élèvera. Pour ceux-là qui ont traversé le temps de la condamnation, qui sont restés avec une blessure, la Bible dit dans Luc, quand Jésus a pris la parole, il a dit il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus va te guérir. Même les trahisons des gens qui t'aimaient, les insultes des gens, Jésus va te guérir, bien-aimé. Il va te guérir. Si tu as déjà traversé les temps de la condamnation, n'aie pas la haine, n'aie pas le mauvais cœur, ne donne pas l'accès au diable pour des bêtises. Je trouve parfois il y a des gens qui deviennent aigris, méchants, parce qu'ils ont traversé les temps de la condamnation, ils ont vu les gens qui les aimaient, qu'ils aimaient, les rejeter, les abandonner et tout ça. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu n'as pas besoin d'avoir un mauvais cœur. Au contraire, attends-toi à la couronne. Dis au Seigneur, je ne regarderai pas aux gens qui m'avaient abandonné quand je souffrais, qui m'avaient abandonné quand j'étais en prison, qui m'avaient abandonné quand mon mari m'avait abandonné, ou quand mon mari m'humiliait, ou bien quand ma femme m'humiliait, quand je manquais d'argent. Je ne veux pas regarder à ça. Guéris mon âme, guéris mon cœur, afin que tu me couronnes de gloire. Alléluia. Donc il y a la solution pour ceux-là qui traversent la condamnation. Il y a la solution pour ceux-là qui ont fini avec la condamnation, c'est la guérison de votre âme. Nous allons parler de la guérison de l'âme prochainement, parce que c'est parmi les grands enseignements que Dieu m'a donné. Donc Dieu va guérir ton âme. Quand tu verras la personne, parce que quand tu as traversé la condamnation, bien-aimé, s'il y a encore la blessure, tu le sais. Dès que tu vois la personne qui t'a fait du mal, ton cœur commence à battre. Il faut que Jésus te guérisse, pour que tu sois en paix. Même quand tu le vois, tu dis, Seigneur, il a été seulement le pont par lequel je devais passer par le feu pour être de l'or pur aujourd'hui. Et tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec ta conscience. Et tu verras que quand tu auras la paix avec toi-même, la personne aura même honte de passer à côté de toi. Ce n'est pas à toi de te tourmenter. Alléluia. Ce n'est pas à toi de manquer la paix, mais c'est à eux de manquer la paix. Parce que quand Jésus a été couronné de gloire, quand il est ressuscité de la mort, ce n'était plus lui qui était tourmenté. C'était les pharisiens qui ne dormaient plus. C'était les sacrificateurs qui ne dormaient plus. Ils ont même cherché à aller couvrir, étouffer le témoignage, étouffer, tout payer les gens pour que les gens ne parlent pas. Ce n'est pas toi qui dois être tourmenté après la condamnation. Ce sont ceux-là qui avaient profité de cette condamnation pour t'humilier, pour te réduire à zéro.
qui doivent être malheureux, pas toi. Quand tu es sorti de là et que le Seigneur a commencé maintenant à t'ouvrir la gloire, à te bénir de gauche à droite, sois dans la joie. Il faut même les bénir. Il faut dire merci de m'avoir abandonné. Pour qu'aujourd'hui la gloire ne vienne pas de toi. Qu'on ne dise pas que c'est à cause de toi que je suis devenu ce que je suis. Il faut le bénir. Sois en paix. Sois guéri par le sang de Jésus. Sois dans la joie. La gloire t'attend. Notre maître a été couronné. Toi aussi tu seras couronné, bien-aimé. Tu seras couronné de gloire. Alléluia. Nous allons chanter. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné après ce qu'on a. Je serai couronné. Je serai couronné après ce qu'on a. Et encore, je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Tu vas élever ta voix avec moi, tu vas dire merci au Seigneur pour ce message qui est venu pour te relever, pour te fortifier, pour te relever encore, parce que je sais qu'après le temps de la condamnation, Jacob a pris possession de son héritage. Jésus a été couronné de gloire. Bien-aimé, après ces persécutions, après cette humiliation, après ces souffrances, après avoir porté cette gloire-là que tu portes, tu seras couronné de gloire. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Père, merci. Merci pour ce message que tu m'as donné. Ça me rassure, Seigneur, oh Dieu de gloire, ça me fortifie pour que je puisse avancer, Seigneur. Je ne m'arrêterai pas. Je sais qu'à partir de moi, la condamnation va s'arrêter. Je sais qu'à partir de moi, Jésus, en criant en toi, la condamnation va prendre fin. La condamnation va prendre fin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur, bien-aimé. Demande le cœur de paix. Le cœur, pas le cœur des gens qui se vengent n'importe comment. Non, ce n'est pas à toi la vengeance. C'est à l'Éternel la vengeance. Tu vas prier, Seigneur, ce cœur chaud là. Ce cœur de méchanceté, de violence là. Seigneur, enlève-moi ce cœur. Donne-moi le cœur de paix. Même si je vois les gens qui m'insultent, qui m'écrasent, je sais que je serai couronné. Change-moi ce cœur. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, change mon cœur. Enlève le cœur de vengeance, le cœur de méchanceté, le cœur chaud, qui veut seulement se venger, qui veut seulement se venger. Seigneur, à toi la vengeance. Donne-moi ce cœur de paix, ce cœur de joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi cette grâce d'avoir le cœur, même quand je vois les gens qui m'ont humilié, que je sois en paix avec moi-même, que je sois en paix avec toi et que je sois en paix avec le Seigneur. Accorde-moi cette grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour ceux-là qui sont en train de traverser la condamnation. Dis au Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi pour que je sorte comme de l'or. Fortifie-moi, Seigneur, que je ne lâche pas, que j'avance. Pour ceux-là qui ont vécu le temps de la condamnation, dis Seigneur, restaure mon âme comme David avait dit. Restaure-moi.
Que je ne sois pas troublé quand je vois les personnes qui m'avaient abandonné, qui m'avaient rejeté. Et les vents de voir commence à prier. Seigneur, pour ce temps de la condamnation, Papa, fortifie-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, au Dieu de gloire, cette paix, cette tranquillité, Jésus. Pour toutes les personnes qui sont en train de vivre la condamnation de ce moment, Jésus. Qui sont humiliées, qui sont abandonnées, qui sont rejetées, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Fortifie-les comme tu avais envoyé un ange, Seigneur, pour fortifier notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsemane. Envoie un ange pour les fortifier. Envoie un ange, Seigneur, pour les aider. Envoie un ange, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et pour ceux-là qui ont déjà traversé les condamnations, comme nous autres, Seigneur, accorde-nous la paix et la joie. Ne permets pas, Seigneur, que notre cœur soit troublé devant les adversaires, devant ceux-là qui nous avaient humiliés, Seigneur. Que nous soyons toujours en paix avec toi. Au nom de Jésus. Nous allons dire au Seigneur, révèle-toi à nous pour les condamnations qui sont encore cachées, afin que nous ne soyons pas surpris, bien-aimés, mais que nous soyons comme Jacob, que nous ayons l'avance sur la condamnation. Parce que nous ne sommes pas venus en Jésus-Christ pour subir la condamnation, non. Bien-aimés, ceux qui subissent, ce sont ceux-là qui sont surpris. Mais si toi tu connais d'avance, alléluia, car la Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne, alléluia. C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, s'il y a encore des condamnations qui sont cachées, révèle-toi à moi. Toi qui as dit, invoque-moi, je te parlerai, je t'annoncerai les choses cachées. Révèle-toi à moi, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens crier à toi. S'il y a encore des condamnations du côté de mon père, du côté de ma mère, des condamnations personnelles qui sont cachées, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi afin que je ne sois pas surpris par les condamnations et que je ne subisse pas les condamnations dans ma vie, Jésus. J'ai besoin de toi. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi s'il y a des condamnations qui sont cachées, qui attendent peut-être 50 ans, qui attendent la soixantaine. Seigneur, révèle-toi afin qu'ils se détournent de ces condamnations, Seigneur. Qu'ils puissent arrêter ces condamnations à temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons chanter Adonai et son nom, puissant guerrier fort dans nos combats. Adonai et son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Adonai est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans mes combats, El Shaddai est son nom. Jésus-Christ est son nom. Allons-y, Jésus-Christ.